Aujourd'hui, c'est Pourim. À l'heure où j'enregistre cette nouvelle impulsion, nos frères et sœurs juifs sont en train de faire la fête et de fêter Pourim. Et j'avais à cœur de faire une impulsion, de dire quelques mots à ce sujet. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Pourim? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Esther, en fait, Pourim, c'est une fête de joie, c'est une fête de victoire. C'est lié à l'histoire de la reine Esther. Donc, juste petit rappel, Esther, c'est une jeune fille juive qui a été choisie comme reine par le roi Assuérus, qui était roi de Perse à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il régnait sur un immense empire. Et ce roi a répudié sa femme, alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi, sa femme Vashti, parce qu'elle a été dans la désobéissance. Et donc, il décide de choisir une nouvelle reine. Et c'est une jeune fille juive, belle, nous dit la parole, magnifique, qui va toucher le cœur du roi et qui va donc être établie comme reine. Bien sûr, personne ne sait qu'elle est reine qu'elle est juive à ce moment-là. Et il y a des circonstances qui vont faire que le premier ministre du roi, qui s'appelle Aman, qui a une haine profonde contre les Juifs, eh bien, va convaincre le roi que le peuple juif est un peuple dangereux, comme c'est d'ailleurs souvent malheureusement arrivé dans l'histoire, souvenons-nous-en. Et il va convaincre le roi qu'il a tout intérêt à faire supprimer ce peuple. Et le roi lui donne carte blanche et lui dit « écris le décret que tu veux ». Aman, qui est bien sûr a vraiment un côté diabolique, va décider de faire jeter le sort, de s'en prendre certainement, de demander conseil à des magiciens et à des gens de mauvaise augure pour demander quel va être le jour favorable pour exterminer les Juifs. Et le jour est tombé sur le mois de Hadar, le 13e et le 14e jour du mois de Hadar. Et donc cet homme, Aman, va faire écrire un décret d'extermination qui va être publié dans tout l'empire perse de l'époque, et dans lequel il est dit que tous les Juifs qui habitent l'Empire doivent être exterminés ce jour-là. Alors imaginez la réaction des Juifs quand ils ont eu connaissance de ce décret. Bien sûr, c'est le drame, c'est l'affolement, les Juifs prennent le deuil, tout le monde crie, se couvre de cendres en signe de deuil, se met dans la repentance, dans le jeûne, etc. Et Esther, quand elle a été choisie comme reine, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, en fait, auparavant, elle vivait chez son oncle qui s'appelle Mardoché. Et bien sûr, Mardoché, qui a veillé tous les jours sur Esther à la porte de la cour du roi, va envoyer un messager auprès d'Esther pour lui faire dire que, eh bien, il faut qu'elle demande grâce au roi, bien sûr. Et c'est là qu'il y a ce fameux et célèbre verset où Esther dit... où Mardoché lui dit « Mais qui sait si ce n'est pas pour ce jour, en fait, que tu as été choisie comme reine en vue de ce jour pour demander grâce et faveur à l'empereur pour que notre peuple ne soit pas exterminé. » Alors sur le coup, Esther, je pense que vous le savez, elle va très mal réagir. Elle va dire « Mais est-ce que tu t'imagines que je vais comme ça me présenter chez le roi? On n'a pas le droit d'y aller. » sans avoir l'autorisation, sans que ce soit à sa demande, si le roi ne me tend pas le sceptre, je vais mourir, etc. Et puis Mardoché l'interpelle en disant « Mais c'est peut-être justement pour ce jour que tu as été choisie. » Et c'est là que Esther se reprend, qu'elle va ordonner d'ailleurs un jeûne de 3 jours pour elle, pour ses servantes, pour tout son peuple. Et puis, suite à ça, elle va décider de se présenter devant le roi. Et donc, après toute une série d'événements, finalement, Esther va inviter le roi à un dîner qu'elle va organiser dans son palais, avec d'ailleurs Aman, celui qui est à l'origine du décret d'extermination. Elle va dévoiler son identité, elle va dévoiler aussi qui est l'ennemi des Juifs. Aman va être mis à mort. Et le roi autorise Esther et Mardoché, qu'il va rétablir, qui va accueillir
dans des fonctions de Premier ministre à la place de Haman, eh bien, il va les autoriser à écrire un nouveau décret. Et un décret qui va permettre, en fait, aux Juifs de se défendre contre leurs ennemis le jour où ils vont être attaqués par les habitants du royaume de Perse, en fait. Petite chose importante, le premier décret n'est pas annulé. Parce qu'il y a une loi dans le royaume des Perses qui interdit, c'est impossible en fait d'annuler un décret royal, donc on ne peut pas le supprimer, mais on peut en écrire un nouveau qui va permettre de réagir contre le premier. Et donc c'est ce qui va se passer. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, et donc bien sûr la victoire leur sera accordée, je vais quand même finir l'histoire, et effectivement les Juifs vont se défendre, ils obtiennent une grande victoire. Et pour se souvenir de cette victoire sur l'ennemi et contre l'ennemi, les Juifs font cette fête de Pourim, qui est donc une fête de joie, une fête de victoire. On fait la fête, on danse, on se déguise, si vous voulez. C'est un petit peu le carnaval juif. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem, vous allez voir que c'est vraiment la fête. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer notre attention, c'est 2-3 petites choses. En fait, il y a 1 an qui passe entre le décret d'extermination que Haman va faire écrire et l'application du décret. Vous vous rendez compte? 1 année. 1 année, c'est super long. En fait, Haman a fait jeter le sort au premier mois, au mois de, ça y est, le nom m'échappe, mais du calendrier juif, du calendrier religieux. Et ce n'est que 12 mois plus tard, au mois de Hadar, dans lequel nous sommes donc aujourd'hui, que la guerre a lieu et que les Juifs vont pouvoir se défendre et célébrer leur victoire. Et j'aimerais vous lancer un défi aujourd'hui, et je vais l'appeler le défi d'Esther. C'est de croire pour nous que Dieu va aussi accomplir une victoire que nous attendons, et quel que soit son nom. D'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit, les Juifs, quand ils ont pris connaissance du premier décret, bien sûr, ils ont pris le deuil, ils sont entrés dans le jeûne et dans la prière. Mais ce qui est beau, c'est quand ils prennent connaissance, je pense un peu de temps après, ça ne doit pas être trop long, même si c'est 1 ou 2 mois après, du nouveau décret du deuxième qui va les autoriser à se défendre contre leurs ennemis. La victoire n'est absolument pas assurée, d'accord? Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils vont déjà la célébrer. Partout où le deuxième décret arrive, lorsqu'il est publié, on nous dit, dans toutes les villes, c'est la fête. Les Juifs font la fête. Ils sont rayonnants de joie, dit le texte. Ils sont remplis d'allégresse. Ils sont même comblés de marques d'honneur par leurs ennemis. Ils s'adonnent à la joie, à l'allégresse. Ils organisent des banquets et ils font des fêtes. Vous savez quoi? À tel point qu'il y a même des membres du peuple perse, des autres peuples, qui vont se convertir au judaïsme tellement ils ont la crainte des Juifs qui vient dans leur cœur. Alors qu'en fait, le premier décret, le décret d'extermination, court toujours. Il n'est pas évoqué, il n'est pas révoqué, pardon, il n'est pas annulé. Mais eux choisissent de se positionner dans la foi. Et en fait, c'est à la fois un défi et un choix que tu peux faire, et que tu peux relever et aujourd'hui, je crois. Et j'aimerais que tu te poses cette question, quel est mon défi dans ma vie personnelle actuellement, quoi? Alors, ça peut être une maladie, ça peut être une échéance importante qui te fait peur. Ça peut être un défi financier dans lequel tu te trouves actuellement. Ça peut aussi être un défi professionnel ou familial, que sais-je encore. En fait, la question est la suivante, c'est est-ce que tu vas relever ce défi? Bien sûr, pas seul, je dis pas seul, mais parce que tu sais que le Dieu de victoire se tient à tes côtés et t'accorde sa faveur. Comment est-ce que tu peux procéder pour te positionner et relever ce défi? Voilà les conseils que je vais te donner à partir de ce que je lis dans l'histoire d'Esther. Tu peux aller devant ton Dieu avec ce défi, avec cette épreuve, parce que c'est certainement une épreuve, et tu peux la remettre entre les mains de Dieu. Tu peux lui demander grâce, comme Esther l'a fait. Tu peux implorer sa faveur, peut-être son pardon, si c'est nécessaire de demander pardon. Peut-être que tu vas être conduit dans
amené aussi à entrer dans un temps de jeûne. En plus, on est dans le carême, c'est un moment favorable pour le jeûne. En fait, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de rituel magique. Je t'encourage juste à mettre ton défi, celui qui est le tien aujourd'hui, à le prendre et à aller avec ce défi devant ton Dieu, devant ton roi, quoi. Juste avec cette conviction que si tu le fais, tu vas être entendu. Parce qu'il y a une victoire effective en Jésus-Christ qui se tient à tes côtés sur l'ennemi de ton âme et aussi sur tout décret que l'ennemi a pu écrire contre toi pour te nuire ou pour te détruire, de quelque manière que ce soit. J'aimerais que tu saisisses aujourd'hui que tu as autorité par la foi pour annuler tout décret qui a été formé contre toi et pour en rédiger un nouveau avec Jésus par sa grâce. Souviens-toi de ce passage dans l'Écriture qui dit que tout acte de condamnation qui a été écrit contre nous a été cloué à la croix de Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, pour que tu comprennes ça, que Dieu est toujours de ton côté. Sa faveur, elle est avec toi. Il n'est pas contre toi. Il est de ton côté. Il combat à ton côté. Et le nouveau décret que tu peux formuler, que tu dois formuler, selon la parole de Dieu, c'est simplement saisir par la foi la vérité de la parole qui dit que Dieu a formé sur ta vie des projets de paix et de bonheur pour te donner un avenir et une espérance. Et que c'est pour ce temps et pour ces projets-là que tu as été choisi et qu'il t'a donné la vie. Et je t'encourage à saisir ça par la foi, à le prendre, à le déclarer, à le proclamer sur ta vie, parce qu'il y a une puissance dans la proclamation. Proclamer, c'est ouvrir ta bouche et à haute voix le dire, le parler, le déclarer, déclarer que la victoire dans ta vie, elle est assurée. Alors c'est vrai que c'est un petit peu comme faire la fête au milieu des cendres, se réjouir sur la paille, danser sur tes dettes, rire de tes ennemis, comme Dieu lui-même l'a fait. Et je crois, oui, tu peux louer et anticiper la joie de la victoire au milieu des larmes et au milieu de la tristesse. Et j'aimerais te dire quelque chose, si tu le fais, c'est puissant et ça va enclencher dans ta vie la faveur et la victoire de Dieu sur la situation. Et après, tout ce qu'il te reste à faire, c'est à rester positionné dans cette foi et à veiller aussi que l'ennemi ne te traîne pas hors de cette zone de repos et de foi et de sécurité de la présence de Dieu. Parce que peut-être qu'il y a des circonstances qui vont se présenter, mais qu'il va utiliser, qui ne viennent pas forcément de lui, mais qu'il va utiliser pour essayer de te retirer de cette zone de sécurité. Et sois vigilant à ça. Remets-toi immédiatement dedans et repositionne aussi tes pensées dans cette foi en la vérité de la parole de Dieu. Ce ne sont pas les circonstances qui disent la vérité, mais c'est ta foi en Jésus-Christ qui va amener la victoire et qui va déterminer finalement de quoi, comment va se présenter cette victoire. Alors aujourd'hui, c'est Pourim 2023. Je crois que c'est le moment favorable pour que tu puisses déclarer pour cette année 2023 sur ta vie la victoire sur tes ennemis et dans cette nouvelle saison à venir. Je t'encourage à le faire. Et je te dis à bientôt parce que je vais faire toute une série d'impulsions sur les différents personnages qu'on trouve dans le livre d'Esther. Et tu verras qu'il y a énormément de choses. Il y a d'infinies richesses là-dedans à découvrir. Alors je te dis à très bientôt.